Salon Habitat et Jardin revient après 4 ans d'absence au Palais de Beaulieu à Lausanne. Ça se déroulera du 9 au 12 mars prochain. La nouvelle formule du salon s'adresse désormais aux propriétaires immobiliers ayant un projet de construction ou de rénovation avec 4 pôles distincts axés sur l'énergie, les matériaux de construction, les jardins et la sécurité de l'habitat, sans oublier des conférences également pour fournir des informations et des conseils pratiques à tous les visiteurs du salon. Tel le phénix, le salon renaît de ses cendres et fait son retour, et on en parle ce matin avec notre invité Daniel Dreyfus, responsable de communication de la manifestation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, gros changement pour ce grand retour. C'est ça ? Oui, c'est ça. Gros changement, oui, c'est gros changement, mais finalement, on garde ce qui a fait le succès des précédentes éditions, c'est-à-dire un salon qui s'adresse aux propriétaires et futurs propriétaires de biens immobiliers. Alors, la complication de tout ça, c'est que vous proposez un salon que tout le monde connaît, mais qui doit se renouveler, qui doit vivre avec son temps, en quelque sorte, c'est ça ? Exactement. On se rend compte que la plus-value maintenant des salons, des foires commerciales, c'est l'aspect humain. On a vécu tous 3 années difficiles à cause de la situation sanitaire, et c'est quelque chose qu'on a pris en compte pour cette nouvelle mouture d'Habitat Jardin, où en fait le salon va plus devenir un centre de conseil où vous pouvez arriver avec un projet concret et vous faire conseiller plutôt qu'une grande exposition comme on l'a connue par le passé. C'est ce qui manquait justement peut-être à l'édition précédente ou aux éditions précédentes. C'est une bonne question. Non, je pense pas que ça manquait. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui était déjà présent, qui était déjà... c'est ce qui a fait le succès d'Habitat Jardin, mais là, on le remet vraiment plus au cœur du salon, et on a cette nouveauté qui sont ces 40 conférences de très haut niveau, qui permettent aux gens qui ont des projets de venir se renseigner sur des pôles de compétences, assister à une conférence, et aussi découvrir les exposants commerciaux qui sont toujours là au rendez-vous. Voilà, un salon tout beau, tout neuf qui revient dans un écrin tout beau, tout neuf aussi, tout bien, tout refait aussi. Ça, c'est important parce que Beaulieu se réveille aussi et revient enfin en quelque sorte. C'est ça, Exactement. Il y a pas mal de choses qui se passent sur le site de Beaulieu, c'est exact. Voilà, c'est l'occasion de faire revivre aussi cet endroit que nous connaissons tous. Combien d'exposants cette année Une centaine d'exposants, voilà. Tous, bien sûr, dans ce secteur d'activité. On l'a dit, il y a 4 pôles essentiels, 4 pôles importants. Et les exposants seront là pour tourner autour de ces thématiques. Exactement. Et on a à peu près une quinzaine de fédérations patronales et d'associations qui animent les 4 pôles dont vous avez parlé, voilà. Et je le disais en intro, ce salon s'adresse cette année essentiellement aux propriétaires ou futurs propriétaires ou aux propriétaires qui désirent peut-être faire des rénovations, c'est ça ? Exactement. Alors, il y a 2 grandes familles. Il y a les personnes qui ont un projet de construction et les personnes qui ont un projet de rénovation. Voilà. Et les autres, ils peuvent venir quand même ? Bien sûr, avec plaisir. C'est important quand même. C'est vrai, oui. En attendant, vous allez sur habitat-jardin.events pour en savoir un petit peu plus. Le salon ouvre ses portes le 9. Tout est prêt pour... Pas encore, non, pas encore. Non. Mais on sera prêt jeudi. Ça a été compliqué parce que le salon s'est arrêté juste quand le Covid est arrivé. Il y a eu, un grand tirage de frein, en quelque sorte, juste avant que le Covid. Et là, on s'est posé plein de questions. On avait même parlé que c'était terminé pour Habitat Jardin. Du coup, ça revient. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que vous respirez un peu, là. Oui, on est heureux. Et on se rend compte vraiment que notre public attendait Habitat Jardin. On se rend compte aussi qu'il y a des associations patronales ou étatiques qui sont demandeurs de ce genre de manifestation, parce qu'il faut aller les gens doivent se rencontrer et parler. Habitat Jardin revient, et on en parle ce matin avec Diana Dreyfus, responsable communication de la manifestation. L'événement se tiendra du 9 au 12 mars prochain à Beaulieu, Lausanne, au Palais de Beaulieu plus précisément. Habitat-jardin.events pour en savoir un petit peu plus. On a fait le tour de la question tout à l'heure. On a dit effectivement que le festival, l'événement, on est sur les festivals, l'événement se réinventait aujourd'hui. Et c'est important de vivre avec son temps, bien sûr. Quels sont aujourd'hui, Diana Dreyfus, les secteurs en pleine expansion, notamment que nous allons pouvoir retrouver durant cette édition d'Habitat Jardin ? Mais je vais rien vous dire d'original. Je vais vous parler de l'énergie. Oui, évidemment. C'est un secteur qui est très important pour les gens qui sont propriétaires de leurs biens immobiliers. Donc c'est tout un pôle où
où on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions. On aura notamment l'État de Vaud qui va être partie prenante de ce pôle pour conseiller les gens pour des questions de pompe à chaleur, de panneaux solaires, etc. On va dire que c'est le gros point fort d'Habitat Jardin 2023, c'est ce pôle énergie. Ouais. Au-delà du fait que c'est de l'actualité, c'est une vraie prise de conscience aussi de la part de tout le monde. Complètement. Et c'est un domaine très complexe. Je pense qu'il n'y a pas une solution miracle. Ça dépend vraiment de où vous êtes, de ce que vous voulez faire, de votre commune, etc. Et c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner avant d'entreprendre des travaux. L'aspect sécurité aussi va être mis en avant, la sécurité de l'habitat. Ça aussi, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie des inquiétudes d'un futur propriétaire ou d'un propriétaire. Tout à fait. Et là, on est au bénéfice d'avancées technologiques qui permettent en fait de sécuriser son habitat de manière très conséquente et très intéressante. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a de la demande, mais il y a aussi des entreprises qui ont des nouveautés à exposer, qui profiteront d'Habitat Jardin pour le faire. Comment les exposants présents à Habitat Jardin ont-ils été sélectionnés? Est-ce qu'il y avait un cahier des charges précis? Comment ça se passe? Non, expliquez-nous un peu votre boulot. Alors, il faut une thématique. Alors, le salon est plein, donc c'est l'avantage. On est sur une beaucoup plus petite surface que ce que ça a été le cas auparavant. Mais le salon est plein. Alors, les exposants ont été sélectionnés en fonction de leur volonté de participation, mais aussi de leur adéquation par rapport au pôle, en fait. Le but, c'est d'avoir quelque chose de cohérent. Donc, voilà, les 4 pôles que vous avez cités, que je peux répéter, mais avec énergie, plaisir. Sécurité de l'habitat, jardin et matériaux de construction, voilà, si l'exposant présentait des produits qui fitaient dans ces pôles-là, il était le bienvenu à Habitat Jardin. Voilà. Et puis évidemment, ces différents exposants viennent un petit peu partout en Suisse romande, j'imagine. Exactement. C'est pas que des gens de la région vaudoise. C'est pas local, c'est régional, on est d'accord. C'est régional, mais vraiment, leur cahier des charges, c'est de présenter du conseil, donc c'est plus d'avoir des immenses stands avec énormément de meubles exposés, c'est plutôt d'assurer vraiment ce conseil aux visiteurs. Mais oui, en effet, ils viennent d'un peu partout en Suisse et même pour certains des pays voisins. Ouais. Comment Habitat Jardin prévoit-il de se développer à l'avenir ? Comment est-ce que vous voyez les choses? Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Non. Toujours sur cette même idée, en fait, le but de devenir un centre de compétences plus qu'une grande expo comme on a connu par le passé. Donc voilà, tant qu'on peut répondre à des interrogations, en fait, tant qu'on peut être une plateforme où des gens arrivent avec des questions et des exposants ou des associations fêtières arrivent avec des réponses, voilà, c'est ça l'axe de développement d'Habitat Jardin. Ouais. Et plus de conférences. Plus de conférences. Encore plus de conférences. C'est très bien que vous parliez des conférences parce que j'allais y venir, justement, des conférences qui seront organisées durant ces quelques jours du 9 au 12 mars prochain. Quels sont les sujets qui vont être mis en avant durant ces différentes conférences? Vous avez déjà un programme? Est-ce qu'il y a des choses précises? Bien sûr. Donc toujours en rapport avec les 4 pôles, on a beaucoup de conférences qui sont destinées à l'énergie. Comme je dis, c'est un thème qui est très très d'actualité ces temps. Je vous apprends rien. Beaucoup de conférences destinées aussi aux jardiniers ou aux personnes intéressées par la nature. La sécurité de l'habitat sera aussi un peu mise en avant. Et puis sur toutes les questions en fait que des propriétaires de biens immobiliers se posent. Voilà. Mais ça, c'est les mêmes personnes qui sont. C'est pas les mêmes personnes que les exposants. C'est d'autres personnes supplémentaires qui viennent exprès faire. Voilà. Exact. Alors, ça peut être les mêmes personnes, mais en effet, c'est pas forcément nos exposants qui viennent présenter ce qu'ils ont déjà sur le stand. C'est vraiment un contenu spécialisé destiné pour des conférences. Oui. Les vraies questions qui reviennent régulièrement aujourd'hui, c'est, j'imagine, tout à fait l'aspect économique, évidemment, peut-être en premier, et l'aspect écologique en deuxième, c'est ça? C'est dans cet ordre-là ou... Non, alors je dirais pas qu'il y a un ordre précis, ça dépend vraiment des personnes et des projets. Je pense qu'il faut pas voir les choses comme dans une hiérarchie, il faut plutôt les voir dans une globalité. Ouais. À l'heure actuelle, on se rend compte que les propriétaires sont intéressés par l'aspect économique parce que, évidemment, il y a une réalité foncière, vous avez tant d'argent à disposition pour de la rénovation, c'est ça. Mais je pense pas qu'elle passe en premier, qu'elle passe devant des préoccupations écologiques. Au contraire. Je pense que c'est vraiment un tout maintenant et on essaye d'avoir une balance où on équilibre les différents aspects. Ouais. Il y a d'autres points, on l'a évoqué, il y a plusieurs thématiques, mais est-ce qu'il y a d'autres points qui sont, un peu le best-seller des questions qui sont posées par les propriétaires ou futurs propriétaires? Alors, on va dire le best-seller des questions, c'est tout ce qui est en rapport avec, tout ce qui est, on va dire, qui préoccupe beaucoup les gens, c'est tout ce qui est en rapport avec les subsides, en fait, avec toutes les aides que vous pouvez avoir au niveau du canton, de la commune, etc.
C'est très dense et il y a beaucoup de possibilités. Ouais. Et là, on est là. Vous allez pouvoir répondre les gens qui ont ces questionnements sont les bienvenus à Habitat Jardin. Je pense qu'ils trouveront leur bonheur ou du moins pour la suite de leur projet des informations très utiles. Voilà. Habitat-jardin.events pour en savoir un petit peu plus. Diana Dreyfus, je vous propose d'aller faire un petit tour à Paris. Ça vous dit ? Avec plaisir. C'est la concurrence, c'est un autre salon. Il s'appelle le Salon d'agriculture à Paris, entre Lausanne et Paris, lien qu'un pas avec Jérémy Amsalag et son micro-trottoir. C'est parti, 7h25. Dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Qu'est-ce qui fait que le fromage suisse est unique, selon vous ? Chacun a sa spécificité, mais il y a un savoir-faire ancestral qui est là derrière. Et puis effectivement, il y a une passion aussi. Beaucoup d'alpages sont encore notamment exploités chez nous. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions et de cœur qui sont mis dans les fromages suisses. Alors vous êtes éleveur de chèvres. De chèvres ? Oui, facile à élever. Elles sont pas un peu grandes pour des chèvres, ça ? Non, c'est des dromadaires, ça. Ça, c'est des dromadaires. Oui, c'est le cousin des chèvres. Bon, nous en Suisse, on n'a pas trop de chameaux, pour être tout à fait franc avec vous. Ah, mais vous avez des belles vaches qui font du bon fromage et de la bonne viande de grison. Comment ça se passe, ce salon d'agriculture ? Eh ben, on est bien, il y a à boire. Tout va bien. Vous pouvez payer en même temps. Le code de votre carte, c'est quoi ? Ah, ça, je peux pas vous le dire. Hein. Les 2 premiers chiffres. 12. Et les 2 derniers ? Il y a combien de chiffres en tout ? Il y en a 4. Comment on dit 80 en Suisse ? 80, 98. Comment on dit 80 en Suisse ? 98. Vous avez déjà été en Suisse, qu'est-ce que vous pensez de la Suisse ? J'aime beaucoup la Suisse, puisque ma femme est suisse. Emmanuel Petit. Bigots. Herpes. Vous qui êtes marié avec une Suissesse, qu'est-ce que vous voyez comme différence entre les Suisses et les Français ? Le flegme. Je pense aussi de la retenue. Un peu plus de pudeur, il me semble. Et vous, quand vous pensez au foot suisse, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Et quand on me parle de la Suisse, il y a plein de joueurs suisses qui me viennent en tête. Celui qui me vient en premier en tête, c'est évidemment Saka, qui joue à Arsenal, dans une position que je connais bien. Les nommer, ça serait réducteur, mais je trouve que le football suisse a considérablement réduit son écart avec les grosses cylindres européennes et devient de plus en plus redoutable. Ouais. Vous pensez qu'on a le meilleur chocolat du monde ou pas ? Il n'y a pas que le chocolat que vous faites bien en Suisse. Il y a aussi le secret bancaire. Notre animateur de l'émission, Philippe Morac, c'est un grand fan de foot, vous pouvez dire un petit mot Philippe, déjà, bonjour. Bonjour. Et puis, j'espère que la Suisse continuera à progresser. Moi aussi. Et peut-être qu'un jour, la Suisse, même si la Suisse a battu la France il n'y a pas très longtemps dans une phase finale, arrivera à se hisser vraiment dans le dernier carré. C'est tout ce que je lui souhaite. C'est gentil. Moi aussi. Et dis donc, Emmanuel Petit, dans le micro-trottoir de Jérémy Amsalag, c'est pas mal ça. Et qui dit que la Suisse a progressé, c'est bien. Oui, il a donné une réponse politiquement correcte. Non, mais c'est pas trop mouillé. C'est vrai, mais ça fait plaisir et c'est fair play en tous les cas et c'est très bien de la part d'un footballeur comme lui. Pas de souci. Puisqu'on parle de football, sachez qu'on va en parler tout à l'heure avec nos amis de Blue Sport. C'est Alain Rohrbar qui sera avec nous pour la séquence sport. L'instant foot. Sympa cette petite balade à Paris au salon d'agriculture. Ça donne envie. C'est vrai ? Ouais, non, franchement. Alors, justement, quand on organise des événements comme Habitat Jardin, est-ce que votre rôle c'est aussi d'aller visiter d'autres salons, aller chercher un peu d'inspiration là, je creuse un peu parce que j'ai envie de vous connaître un peu votre job là. Oui, alors bien sûr, ça fait partie du travail. C'est une des parties, on va dire, pas très agréable du travail d'aller visiter d'autres salons. On prend les bonnes idées partout et clairement, on les considère pas forcément comme des concurrents parce que si les foires et salons vont bien, voilà, on en bénéficie tous, quoi. Mais il y a un côté convivial au salon de l'agriculture à Paris qu'on retrouvera à petite échelle à Habitat Jardin. On n'en a pas parlé de ça. Oui, justement, l'aspect convivial. C'est la possibilité évidemment de boire un verre, parce que c'est important. Souvent, ça se passe autour de la table, autour d'un verre. C'est ça que vous voulez dire. Oui, non, mais on va pas se leurrer. Dans le canton de Vaud, on est tous on est bien l'aspect convivial. Non, mais c'est sûr, parce qu'en fait, vu qu'on veut axer vraiment ce salon sur un centre de compétences où les gens viennent recevoir des conseils, il y a un aspect humain qui est important. Et pour ça, on a au centre du salon, on aura un espace qui s'appelle le Jardin des Vignes, où ça sera possible de manger des spécialités du terroir vaudois et de boire des vins sélectionnés par l'Office des vins vaudois. Donc voilà, un aspect bien convivial aussi au salon. Mais c'est bien de le préciser, donc j'ai bien fait de vous poser la question, c'est très bien. On le sait, c'est compliqué pour certains salons,
évidemment, je pense que vous imaginez bien que j'allais vous poser la question. On pense au comptoir qui a disparu. Il y a d'autres événements qui n'existent plus aujourd'hui. Salon immobilier, il y a des choses comme ça qui disparaissent. C'est compliqué aujourd'hui, ça a changé. C'est le Covid qui a fait ça, ou bon, le comptoir c'était avant, mais est-ce que ça a changé dans l'esprit des gens ? Oui, alors tout à fait. Hein. Enfin, personne ne vous dira le contraire. Non, il y a une grosse différence avec ce qui se faisait jusqu'à dans les années 90-2000. C'est une façon de consommer qui est différente. C'est que les gens ont accès à beaucoup de choses via Internet, ont acheté beaucoup. Il y a beaucoup de zones commerciales qui ont poussé comme des petits champignons partout chez nous, et c'est quelque chose de très bien. Je pense clairement que ce qu'on a connu par le passé ne revivra pas, et peut-être tant mieux d'une certaine manière, parce qu'on peut chercher en fait maintenant la plus-value des foires commerciales. Où est-elle ? Est-ce qu'elle est dans le côté humain comme on a parlé ? Est-ce qu'elle est dans le côté nouveauté ? On voit qu'il y a des salons professionnels qui cartonnent dans le monde entier. Je veux dire, c'est tout le secteur n'est pas mort, mais ça n'empêche que le secteur doit se poser des questions et déterminer quelle est la plus-value pour les gens qui viennent nous rendre visite. Ouais, mais Internet a changé beaucoup la donne. Hein. Je pense. Est-ce que c'est le seul responsable ? Non, je sais pas. C'est des questions que vous devriez peut-être poser à un sociologue plutôt qu'à nous. Note. Mais non, bien sûr, Internet a changé la manière de consommer, mais pas que. Enfin, on se rend aussi compte que le tout Internet ou le tout digital qu'on nous prédisait il y a quelques années, on en revient. On se rend compte que le côté humain reste quand même extrêmement important aux yeux des gens. Et finalement, je pense que les manifestations comme Habitat Jardin ont leur place, mais elles doivent bien déterminer. Comment répondre aux attentes du public ? Habitat Jardin qui revient, ça sera du 9 au 12 mars prochain au Palais de Beaulieu à Lausanne. Nous sommes avec Diana Dreyfus, responsable communication de la manifestation. En attendant, vous allez sur habitat-jardin.events pour en savoir un petit peu plus concernant cet événement. À ne pas manquer. Combien de personnes vous attendez pour cette édition ? C'est difficile à dire, c'est une nouvelle mouture, mais on table sur 8000 visiteurs. Voilà. 8000 visiteurs sur ces 3 jours ? 4 jours, précisément, le 9 compris, évidemment, du côté du Palais de Beaulieu. On parlera tout à l'heure des horaires d'ouverture également. On a reçu quelques questions sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000 pour vous, ma chère Madame Dreyfus. On commence avec la question de Ivan. Combien de temps dure l'organisation de cet événement ? Alors, en temps normal, c'est un événement qui s'organise sur toute une année, en fait. Voilà, avec des périodes plus ou moins chargées, mais c'est une bonne année de préparation, voire 1 an et demi pour le concept, voilà. Ok. Caroline, comment les thèmes de cette édition ont été choisis ? On a réfléchi en fait, on a sondé et réfléchi en fonction de ce qui intéressait notre public cible. Est-ce que les exposants et les organisations fêtières étaient prêts à exposer ? Voilà. Vous faites des sondages On fait des sondages. On a fait des sondages sur les anciennes éditions en fait, avant Covid. Avant Covid. Ouais. Ok. Avant Covid. Georges, la Suisse est-elle consciente et soucieuse de créer de nouvelles sources d'énergie durable ? Oui. C'est peut-être une question à poser à nos politiciens, mais je vous invite, Georges, à venir sur le stand d'Irène pour leur poser la question directement. Mais vous ressentez quand même l'intérêt des Suisses bien sûr. sur ce sujet, quoi. Je pense qu'on n'a plus le choix. Ouais. On est d'accord. Voilà. Alors Corinne, avec tous les problèmes de livraison, est-il difficile d'obtenir puis de se faire livrer les matériaux de construction dans les temps ? Bonne question. C'est une excellente question. Ouais. Je pense qu'on a la chance d'avoir des exposants qu'on va sélectionner de manière très sérieuse. Donc, ce sera des entreprises établies. Donc, vraiment à regarder avec eux pour les délais de livraison, parce que c'est vrai que souvent, ils sont que intermédiaires. C'est eux qui attendent d'être livrés. Donc, à vérifier avec eux, oui. On a eu dernièrement les soucis avec le bois, notamment quand on disait qu'on n'arrivait pas à se faire livrer du bois. Donc, bonne question, Corinne. On a une autre question de Anna. Quelles sont les plus grandes tendances pour l'aménagement extérieur ? Alors, j'ai quelques réponses. Non, on est beaucoup sur des jardins intelligents, donc des jardins connectés, et également des jardins qui sont peu gourmands en eau. Il y a une conférence très intéressante à ce sujet, Habitat Jardin. Voilà, c'est les grandes tendances. D'accord. C'est d'actualité aussi. Hélène, il y a quelques années, alors ça c'est plutôt une remarque que j'ai choisie parce que j'ai trouvé un peu drôle. Il y a quelques années, nous pouvions laisser la porte ouverte en toute sécurité. Aujourd'hui, nous pensons à mettre des alarmes partout, ce n'est pas normal.
Oui, remarque, effectivement. C'est vrai qu'en Suisse, moi je me rappelle aussi qu'il y a quelques années, si on oubliait de fermer la porte, c'était pas si grave que ça. Puis aujourd'hui, on vient toquer à notre porte pour nous dire il faut installer telle ou telle alarme. Vous voyez aussi un petit peu cette augmentation Il y a une tendance sécuritaire dans la société en général. Après, est-ce que c'est... Voilà, moi chez moi, je vous avoue, je laisse encore la porte ouverte. J'habite dans un petit village. On donnera pas notre avis. Voilà, exactement. Non, mais voilà, il y a une tendance à la sécurité de manière générale. La société tend à devenir de plus en plus sécuritaire et on tend à avoir de plus en plus peur. Et je pense que oui, moi je rejoins Hélène, je le regrette aussi. Quoi. Ouais. Pourquoi le nombre d'exposants a été réduit en fait par rapport aux éditions précédentes? Alors, pour différentes raisons, on a déjà choisi d'organiser un salon plus petit, plus concentré. Donc il y avait une question de place, comme je dis, le salon est plein. Et l'autre raison, c'est qu'il y a aussi beaucoup on va être transparent, il y a beaucoup d'exposants qui en fait ont décidé que les foires et salons ne faisaient plus partie de leur stratégie et qu'on débarrassait leur matériel, etc. Notamment ceux qui avaient des très très grands stands d'exposition, ils sont concentrés plutôt sur le fait d'organiser des portes ouvertes chez eux ou d'accueillir mieux leurs clients dans leurs locaux, ce qui se comprend. Donc voilà, c'est pour ça, c'est une des raisons qui fait qu'il y a moins d'exposants. Ok. Encore des questions qui sont arrivées sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. Aaron, en termes de sécurité, on revient à la sécurité, qu'est-ce qui protège le plus la propriété? Parce que du coup, cette année, vous êtes axé sur les propriétaires. Il faut aller au salon. C'est une question qui est très large. Qu'est-ce qui protège le plus la propriété? Qu'est-ce qui protège le plus son habitation? Je pense que ça dépend de votre logement en fait. Voilà, c'est pas une réponse où on peut donner. Enfin, c'est pas une question où on peut donner une réponse. Aaron, il faut aller au salon. Ouais, voilà. Venez. La réponse c'est ça, effectivement. Une dernière question. Alors, Sophie, faut-il revenir au chauffage au bois afin d'économiser un maximum? Pareil, il faut venir au salon. Non, je pense que ça dépend de votre installation, de votre commune, de l'endroit où vous habitez et puis du volume à chauffer. Ouais. Ça, venez au salon. On parle du salon Habitat et Jardin ce matin, qui fait son retour au Palais de Beaulieu du 9 au 12 mars prochain. Vous avez toutes les infos sur habitat-jardin.events. Nous sommes avec Diana Dreyfus, responsable communication de la manifestation. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce grand retour d'Habitat et Jardin, on le disait tout à l'heure. Quelles sont les associations et fédérations qui seront présentes? Vous nous les avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut peut-être les rappeler? Bien sûr, alors il y en a une quinzaine, je pense pas que je vais pouvoir toutes vous les citer, mais on a l'ETADO qui est là, on a l'établissement cantonal d'assurance, on a la Fédération vaudoise des entrepreneurs de ce côté-là, on a aussi la Reine de la sécurité, on a des partenariats avec différentes associations comme par exemple le groupement suisse pour les pompes à chaleur. Voilà, on en a une quinzaine comme ça différentes. Et on rappelle qu'il y a 4 thématiques importantes. C'est ça, on y va. Alors, on a l'énergie, la sécurité de l'habitat, le jardin et les matériaux de construction. Voilà, et la sécurité aussi. Et avec tout ça, on rappelle également que le salon a été revu un petit peu au niveau de l'envergure, a été réduit un peu. Exactement. Pour mieux servir, en fait, c'est ça. Exactement, voilà. C'est plus les gens qui s'attendent à trouver des centaines de produits exposés risquent d'être peut-être un peu déçus. C'est plutôt axé sur des projets concrets, du conseil et puis des prises de contact. Ouais. Et le salon s'adresse évidemment à tout le monde, mais il est pour les propriétaires et futurs propriétaires. Tout le monde est le bienvenu, mais voilà, c'est ces personnes-là qui trouveront le plus de réponses à leurs questions. Ouais. Avec, vous le disiez tout à l'heure, le côté convivial aussi qui est important, parce que c'est hyper important de pouvoir aussi boire un verre. Exactement. C'est comme ça. Les horaires d'ouverture. Alors, jeudi, c'est nocturne, c'est 10h. Excusez-moi. Jeudi, c'est 13h, 20h et du vendredi à dimanche, c'est 10h, 18h. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. C'est du 9 au 12 mars, donc ça commence effectivement jeudi. Et c'est l'occasion pour vous, vous qui avez peut-être des projets immobiliers, des projets pour votre jardin, que sais-je, peu importe. En tous les cas, vous allez pouvoir avoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez autour de ces différentes thématiques qui seront abordées à l'occasion de cette édition du salon Habitat Jardin. Je vais y arriver aussi, décidément.
Exactement. Diana Dreyfus, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable communication de la manifestation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Plein de succès, beaucoup de visiteurs à vos lieux. Et puis je peux encore rajouter, jeudi 9 mars, l'entrée est gratuite. Oui, voilà. Oui, c'est très important. Pardon. Donc allez faire un tour le 9, effectivement. Et, journée découverte, entrée gratuite. Journée découverte, effectivement. Écoutez, le message est bien passé. Merci beaucoup. Habitat-jardin.events. On vous dit à très bientôt sur MS. Merci beaucoup.